Nous maintenant à la mémoire à long terme. La mémoire à long terme est divisée en deux catégories. Il y a la mémoire explicite et la mémoire implicite. La mémoire explicite est une mémoire qui est davantage théorique, alors que la mémoire implicite, c'est une mémoire qui est davantage pratique. Dans la mémoire explicite, on retrouve deux sous-catégories, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire du « je me souviens ». Donc, c'est une mémoire qui est associée à nos souvenirs. Par exemple, on va se rappeler longtemps d'une journée d'anniversaire importante, la naissance d'un enfant, un mariage, ou ça peut être aussi des éléments plus négatifs comme une rupture ou un décès. On retrouve aussi dans ce type de mémoire-là des souvenirs liés à une date précise et significative dans l'histoire. Par exemple, tout le monde se souvient où ils étaient le 11 septembre 2001. Passons maintenant à la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire du « je sais ». Donc, c'est là qu'on retrouve les connaissances générales et didactiques. Par exemple, la règle du participe passé avec l'auxiliaire avoir, la formule pour calculer l'aire d'un cercle en mathématiques, les irregular verbs en anglais, une date importante en histoire, etc. Passons maintenant à la mémoire implicite. La mémoire implicite, on retrouve qu'un seul type de mémoire, c'est la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire du savoir-faire. Donc, c'est là qu'on retrouve des procédures, des éléments qui sont davantage automatiques, sans réflexion. Par exemple, on va retrouver dans ce type de mémoire-là comment faire du vélo, comment conduire une automobile, comment jouer d'un instrument de musique, courir, écrire, lire, parler, calculer, etc. Donc, c'est une mémoire qui est, comme le nom l'indique, davantage pratique. Donc, en conclusion, on se rend compte que dans la mémoire à long terme, il y a plusieurs catégories selon le type d'éléments à retenir, mais elles sont tous importantes.